Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mon expérience avec une agence avec laquelle j'ai collaboré par le passé. Et cette histoire, vous allez voir qu'elle est finalement assez commune. C'est une agence qui, il y a un certain nombre d'années, avait une seule personne, c'était un consultant qui réalisait, en l'occurrence c'était du marketing, très bien tout seul. Il était très bon, finalement il a eu très rapidement un certain nombre de clients et il a commencé à grossir. Au bout d'un moment, il a plus pu délivrer par lui-même, donc il a pris de nouveaux collaborateurs qui ont délivré aux clients à sa place. Mais lui, en tant que dirigeant, il restait extrêmement présent dans l'entreprise, il questionnait énormément ses collaborateurs pour s'assurer que ce qui était délivré était vraiment au même niveau qu'avant, donc au niveau attendu pour les clients. Les clients continuaient à être contents et l'entreprise a continué à grossir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à embaucher de nouveaux collaborateurs et il a mis en place finalement des team leaders qui ont encadré les personnes qui ont vraiment délivré aux clients. Et puis ce qu'il a fait, ce dirigeant-là, évidemment, c'est qu'il a mis en place un certain nombre de process. Il a bien structuré son agence pour être sûr de pouvoir délivrer avec la bonne qualité, dans les délais convenus auprès du client. Donc il a bien tout mis en place. Et l'un des choix qu'il a fait, c'est que finalement, il y avait une personne en face du client et c'est cette personne qui envoyait les informations à des personnes exécutantes qui réalisaient un certain nombre d'actions. Et ce processus-là, en tant que tel, aurait dû fonctionner. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le client faisait des retours à la personne qu'il avait en face de lui. Cette personne-là traduisait ces éléments pour les collaborateurs qui exécutaient des choses et après, les éléments étaient retournés au client. Moi, en tant que cliente, c'est ça l'expérience que j'ai envie de vous partager, vous expliquer comment on peut faire autrement les choses. Moi, en tant que cliente, les premiers retours que j'ai eus n'étaient pas exactement ce que j'attendais. Et j'ai bien senti qu'il y avait eu une perte d'informations et finalement, ce que je récupérais n'était pas ce que j'avais demandé. Une première fois, une deuxième fois, puis au bout d'un moment, j'ai fini par m'épuiser un petit peu. J'avais plus envie de faire des retours parce qu'en plus, les plannings qu'on s'était dit au départ, ils commençaient déjà à se décaler dans le temps. Déjà, les premiers éléments qu'on était censés me fournir avaient du retard, mais en plus, à chaque fois que je faisais un retour, je me prenais une semaine, 2 semaines de délai, et finalement, les choses n'avançaient pas. Donc ça commençait un petit peu à m'agacer. Voyant que les résultats n'étaient pas vraiment ce que j'attendais, je sentais que ça me correspondait pas tout à fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai abandonné, j'ai dit oui, très bien, on en reste là, c'est parfait. Mais mon ton, ma façon d'être avec la collaboratrice a commencé à évoluer. Et cette collaboratrice-là est extrêmement junior. Et je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, puisque je ne sais pas dans sa tête et je ne suis pas à l'intérieur de cette entreprise. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est ma propre analyse. Et en l'occurrence, je pense que la personne était trop junior, ou en tout cas n'avait pas les compétences, ou quand elle a fait des remontées, ça n'a pas été pris en compte. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas senti mon mécontentement qui augmentait. Et puis ce mécontentement, il a augmenté de plus en plus, et il y a eu un moment donné, je me suis dit, j'abandonne, je laisse tomber. Et comme je vous disais, cette histoire, elle est extrêmement classique. Pourquoi? Parce que le dirigeant, il met en place des process, mais il n'a pas assez d'indicateurs pour savoir très concrètement ce qui se passe sur les terrains. Évidemment, les team leaders, ils vont pas tout le temps demander aux collaborateurs comment ça se passe avec ton client, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux me dire les choses? Et si le collaborateur, il n'est pas assez bon, il est trop junior, il a encore des éléments sur lesquels il doit évoluer, il n'est pas capable de prendre de la hauteur et du recul. Le team leader n'est pas capable de détecter qu'il y a des choses où il doit faire monter en compétence son collaborateur pour qu'il soit bon, parce qu'il n'y a pas d'éléments. La résultante, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, vous n'allez pas détecter, vous, en tant que dirigeant, qu'il y a une baisse de qualité. Okay? En plus, vous avez un flux de clients régulier qui rentre, donc la courbe de croissance, elle va continuer à grossir. Et puis finalement, c'est un client mécontent, bon... Ok, mais vous en avez d'autres. Sauf qu'à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de mécontents va augmenter. C'est de la rétention qui va pas se faire. C'est de la recommandation qui va ne pas se faire. Et à la longue, c'est votre réputation qui va commencer à changer. Et vous, sur le terrain, avant même que la réputation change et que finalement votre courbe de croissance, au lieu de continuer à être exponentielle, elle va commencer à ralentir un petit peu, voire s'inverser. Mais ça, vous allez le voir au bout d'un certain nombre de temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors vous, au quotidien, qu'est-ce que vous allez détecter? Vous allez détecter des urgences, des problèmes qui vont vous remonter, vos team leaders qui vont être sous l'eau, quelques clients qui vont vous faire des retours, plein de petits signaux de surcharge, de petits problèmes qui vont commencer à popper dans tous les sens. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais mis en place des process très clairs, pourquoi j'ai ces problématiques-là? Et il y a une chose potentiellement qui a été
oublier, c'est les bons indicateurs. Alors typiquement dans mon exemple et dans mon histoire, qu'est-ce qu'il aurait pu être mis en place? La première chose, elle est évidente, satisfaction client, mesurée régulièrement. Vous pouvez également demander au collaborateur de faire un reporting pour le forcer à prendre du recul sur les séances. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la séance? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? À ton avis, sur une échelle de 1 à 10, le niveau de collaboration avec ton client, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Est-ce qu'il est en train de s'inverser? Ça permet au collaborateur de détecter s'il y a des problématiques. Mesurez aussi les plannings. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous avez des plannings qui s'allongent? Et à partir de là, vous n'allez pas regarder tout le temps ces indicateurs-là. Vous allez les regarder que quand il y a des écarts. Et plus les écarts augmentent, plus ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Et typiquement, le team leader, quand il a des feedbacks qui fonctionnent bien, il n'a pas besoin d'aller questionner son collaborateur. Mais dès qu'il y a un écart, typiquement une satisfaction client qui baisse ou une évaluation de la collaboration qui est en train de baisser, là, il doit aller voir le collaborateur. Et pas pour lui taper dessus, lui dire mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi le client n'est pas content, t'es pas bon, etc. Surtout pas. Votre objectif là, ça va être de se dire ok, qu'est-ce que je peux apporter moi en tant que team leader à mon collaborateur pour qu'il monte en compétence? Parce que visiblement, s'il est en train de se passer quelque chose, il faut essayer de comprendre. Et donc là, vous l'aidez à grandir pour qu'il puisse apporter le bon niveau qualitatif au client pour que demain le client soit satisfait et que ça se reproduise pas. En fait, c'est votre façon de mettre le nez, enfin en tout cas, c'est la façon du team leader de mettre le nez dans ce qui se passe parce qu'il va pas écouter tous les calls. Évidemment, c'est impossible. Mais avec ce type d'indicateur-là, il va pouvoir aller questionner le collaborateur et le faire monter en compétence avec les bons éléments. Donc, si je résume, la première chose à comprendre, c'est que la baisse de croissance, vous n'allez pas la voir tout de suite. Ce que vous allez détecter, c'est des modifications du quotidien, des petites urgences, de la surcharge, des choses comme ça, qui vont vous dire il y a quelque chose qui marche pas. Et à partir du moment où vous détectez ça, mettez en place des indicateurs qui vous permettent juste de faire intervenir vos team leaders quand il faut, là où il faut, et quand on intervient toujours pour faire progresser son collaborateur et jamais pour lui taper dessus. Et évidemment, si le collaborateur, vous détectez qu'il n'est vraiment pas au niveau, là en effet, il faut peut-être mettre fin à la collaboration, mais c'est un autre sujet. Donc, si au visionnage de cette vidéo, vous vous dites j'ai commencé à détecter des problèmes. Moi, en tant que dirigeant, je suis complètement sous l'eau, j'ai trop de problématiques, j'ai trop d'urgences, j'ai commencé à détecter des signaux faibles, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je dois mettre les forces. Prenez un rendez-vous, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous stratégique offert, 100% offert avec moi. Je vais vous aider à prendre du recul et je vais vous apporter des solutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès la sortie du rendez-vous. Donc ne loupez pas vraiment cette opportunité. Je cherche pas à vous vendre quelque chose, je cherche vraiment à vous aider à prendre du recul parce que je sais que derrière, si vous êtes une agence qui a beaucoup de clients, alors ça peut être des startups, ça peut être une TPE, mais en tout cas si vous êtes une entreprise qui a à cœur d'apporter de la qualité à vos clients, il faut absolument réagir parce que vous avez la possibilité de continuer à apporter de la très très haute qualité même si vous grossissez. Et je vous dis à très bientôt.